Ndambana Sens, je suis déjà en live. Bonjour mes gens. Ndambana Sens. Bonjour mes gens. Regardez le monsieur là. Vous voyez la position qu'il a là. Un penseur. Respectez les gens qui ont vécu. Quand nous on vous dit qu'avec Maurice Kamto, rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Avec Maurice Kamto, le cœur des médiocres bat très très fort. Vous allez lire, on va se blesser. Parce que là où vous pensez dormir, là où vous pensez vous cacher, autant pour moi, c'est là-bas nous on dort. Là, il parle comme mes frères ivoiriens. Là où vous pensez vous cacher, c'est là-bas nous on dort. On prévoit plusieurs coups à l'avance. Je vous ai dit que Maurice Kamto et tous ceux avec qui il travaille, ce sont des joueurs de damier. Comme d'habitude, un jour, vous allez venir me donner raison. Je ne suis pas son conseiller politique. Je ne suis pas son conseiller stratégique. Je n'ai aucune relation avec lui. Mais quand même, j'écoute, je regarde ses faits et gestes et je comprends que c'est un élément très, très, très dangereux pour les médiocres. Et il agit avec une élégance politique pas croyable. Vous voyez un peu comme au football. Quand Ronaldinho te fait la virgule, il fait un zang-zang. Vous avez vu? Zang-zang. Mon frère. On peut faire ça aux gens. Et je vais vous faire des révélations. Je vais vous faire des révélations. Parce que ce qui s'est passé, ce que vous avez vu là, normalement même ce n'est pas comme ça que c'est prévu. Ce que vous voyez là, c'est le RDPC qui a fait fuiter l'information. Sinon, c'est un travail qui se fait depuis. Je vais même vous mettre au courant que c'est quelque chose qui se fait depuis même les élections de 2020. Je dis depuis. Parce qu'un fin stratège politique a toujours ses cartes en main. Et Maurice Kamto est un stratège politique hors norme. Un Thomas Bikop, on s'en fout de vous. On a honte, mais on sera candidat et Maurice Kamto sera président de la République. C'est tout. C'est la finalité. Il vous a mis au travail. Il vous a envoyé ailleurs. Vous êtes parti vous bavarder. Tous les grands professeurs sont sortis pour mentir, malhonnêteté intellectuelle, pour tromper. À cause de la ventrilogie, parce qu'au lieu de réfléchir avec leur cerveau, réfléchissent avec leur ventre. Maurice Kamto a fait comme ça, il vous met sur un débat. Pendant ce temps, lui, il est en train de travailler ailleurs. Parce qu'il savait que les gars étaient préparés pour l'attendre. Maurice Kamto sait que le Conseil constitutionnel, c'est RDPC. Et les CAM, c'est RDPC. Le Conseil électoral, c'est le RDPC. Alors, il ne va pas aller les provoquer frontalement. Il pouvait très bien le faire. Mais c'est la bêtise. Parce que, quand tu sais que les gens ont les bulldozers, il faut te préparer en conséquence. Tu ne viens pas frontalement, tu les dribbles. Vous avez compris, non? Vous allez devenir fou. Venez toujours dans nos lives. Quand tu sais que les gars ont le bulldozer, est-ce que tu viens en face? Tu les dribbles. Tu envoies ce qu'on appelle ça en stratégie de guerre. Quand les soldats sont sur le terrain et que l'ennemi en face est lourdement armé. N'est-ce pas? Et quand vous venez là, vous n'êtes pas lourdement armé, mais vous êtes une unité d'élite. C'est-à-dire que tactiquement, vous êtes prêts. L'ennemi en face est lourdement armé. Leur problème, c'est seulement de tirer sur tout ce qui bouge. C'est là où la tactique et la stratégie sur le terrain que tu as appris à l'école entrent en jeu. Tu lances ce qu'on appelle le leurre. Un leurre. Tu lances ça là-bas. Les gars se tournent, ils bombardent toutes leurs munitions là-bas. Pendant ce temps, tu les contournes et tu les prends par derrière. Tu leur mets ça bien profond, sans vaseline. C'est à la dernière seconde, je dis à la dernière seconde que les gars se rendent compte que vous les avez leurrés. Mais il est déjà trop tard.
il n'y a plus moyen d'élaborer une autre stratégie pour vous bloquer. Vous êtes déjà dans le camp adverse. Et c'est la panique. Partagez le live là. On va vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Quand on vous dit que les Sardinas n'ont pas de cerveau, en réalité, vous ne pouvez pas affronter un homme comme Maurice Kamto. C'est impossible pour vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est honnête. C'est tout. Vous, si vous étiez un peu honnête, vous devriez normalement comprendre que quelqu'un comme Maurice Kamto ne parle pas pour rien et n'agit pas pour rien. Vous avez les ignares comme Atangandi que vous envoyez menacer les gens. Atangandi a fait une conférence encore, il menace les parents des enfants, il menace les gens, il dit que j'ai fait arrêter 500 personnes, je vais faire arrêter les gens, je vous mets en garde, on va vous traquer, et nanani nanana, il menace les populations. Il ne paie rien pour attendre. Mais ici, là, maintenant, on va vous parler d'une zolo que Maurice Kamto vient de vous mettre avec ses stratèges et ses partenaires, les gens avec qui il travaille depuis. Le problème du RDPC, c'est qu'ils n'ont pas vu ça venir. Ils ne pouvaient même pas imaginer. Et c'est ça alors qu'on appelle la valeur stratégique d'un homme d'État. Bonsoir Agnès. La valeur stratégique d'un homme d'État, c'est ça là. C'est-à-dire qu'il agit sous votre nez. Mais comme il vous a leurré, vous vous versez là-bas, puisque vous êtes tous idiots, vous vous versez dans là où il vous a envoyé, il vous manipule. Il vous manipule jusqu'à un Toto de Onangini vient sur le plateau et dit que Maurice Kamto parte alors avec le MSC, on voit. Qui parte avec le MSC, on voit. Maurice Kamto sait qu'il peut, normalement, dans un pays sérieux où on respecte les lois, déposer sa candidature pour le compte du MSC. Il le sait. Si on veut respecter les textes de la République, rien ne l'empêche de le faire. Mais comme il sait que ce sont des brigands qui sont à la tête de l'État, il a trouvé une autre démarche. Tout simplement, il a trouvé une autre démarche. C'est comme ça. Waouh! C'est pas possible. Les gars, vous allez devenir fous ici sur ma page. Ne vous inquiétez pas. Venez toujours. Je vous dis et je vous promets, Maurice Kamto est le futur président de la République du Cameroun. J'avais fait cette vidéo, j'ai posté sur tous mes murs. Je vous ai dit, enregistrez ça. Parce que je sais que cet homme est tellement intelligent. Et en plus de cela, je sais que tous les sardinards, tous mélangés, sont idiots. Parce qu'ils ajustent seulement avec la brutalité. Ils ne réfléchissent pas 2 secondes. Même pas 2 secondes, ils ne réfléchissent pas. Vous avez en face Maurice Kamto. Il science. Et il s'est entouré des dinosaures qui sciencent avec lui. Les gars vous connaissent. Ils vous connaissent. Ils savent comment vous agissez. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Si vous réfléchissiez, vous n'auriez même pas proposé encore la candidature de Paul Biya. Mieux encore, hein, pour vous, de proposer même Franck Dia, comme vous disiez souvent là. C'était encore mieux que de proposer la candidature de Paul Biya. Mieux encore pour vous, de proposer même la candidature de Chantal Biya, ou bien de Ngongo, ou même de Vondo Ayolo, ou bien d'un autre membre du RDPC. C'était encore mieux pour vous. Là, on devait dire que, mais nous, on vous a lu. Et vous n'avez pas pu lire Maurice Kamto. Il vous a amené dans le champ qu'il maîtrise. Le débat sur le droit. Et le but dans tout ça, de parler du mandat impératif et tout, c'était pour montrer aux yeux du monde entier la malhonnêteté des gens qui nous dirigent. Il vous met la constitution. C'est-à-dire que c'est le plus grand constitutionnaliste d'Afrique, Maurice Kamto. Le plus grand. Il maîtrise ce sujet. Il vous dit que la constitution dit que vous avez des petits bavardologues comme les Onangini et toute cette clique d'individus ventrologues du RDPC qui viennent commencer à discuter quelque chose qui est clair dans la constitution. Un pape du droit qui enseigne le droit. Le droit, c'est-à-dire que partout dans les plus grandes universités de cette planète, Maurice Kamto enseigne le droit constitutionnel, il enseigne. Il enseigne les enseignants d'université. Il vient vous parler d'un sujet qu'il maîtrise, dans lequel il est passé maître. Vous écoutez plutôt des petits individus du quartier parce qu'ils sont dans une logique de conservation du pouvoir. Donc ils sont prêts
à bafouer la Constitution, à bafouer les lois de la République, rien que pour empêcher un homme d'être candidat à l'élection présidentielle. Là, pour bien se faire voir, ils vont dire que non, tel article a été mal interprété. Donc chacun peut interpréter comme il veut. C'est ça que les gars vous disaient. Maurice Kamto vous a mis des dents pour que vous compreniez que ces gens-là sont prêts à tout, même à bafouer la Constitution, pour que lui, Maurice Kamto, ne soit pas candidat. Eh oui. Mais entre-temps, il a travaillé sur toutes les possibilités. Moi, je peux vous assurer déjà ici, peut-être que vous ne le savez pas, Maurice Kamto a les 300 signatures. Donc, si vous voulez tourner à gauche, lui, il n'a qu'à droite. Vous voulez tourner à droite, il n'a qu'en haut. Vous voulez tourner en haut, il n'a qu'en bas. Et vous n'allez pas le voir venir. Il a les 300 signatures déjà bien prêtes. Vous le savez. Donc, vous pensez qu'un homme comme Maurice Kamto va annoncer qu'il ne part pas à l'élection législative et municipale. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est insulter l'intelligence des gens. Insulter l'intelligence d'un homme comme Maurice Kamto qui a toujours prouvé. Il a au moins 25 coups d'avance sur le RDPC. Le problème du RDPC, c'est que Maurice Kamto les maîtrise. Il sait comment les gens du RDPC là fonctionnent. Il les a étudiés pendant des années. Et ce n'est pas une surprise. Si les mêmes gens qui ont travaillé sur la candidature de John Fundi en 92 sont les mêmes qui portent la candidature de Maurice Kamto. Ce n'est pas une surprise. Dois-je vous rappeler qu'en 92, Maurice Kamto travaillait pour la candidature de John Fundi, c'est-à-dire il était dans le processus. Vous pensez que c'est une surprise aujourd'hui que Maurice Kamto soit dans la même posture que John Fundi en 92? Vous délirez? C'est que vous ne connaissez pas l'homme. Partagez le live aussi. Partagez. Vous êtes déjà plus de 250 et vous n'avez pas encore commencé à partager. Comment les gars? Partagez déjà. On n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. Quand vous voyez comment les Calix Béa la sortent, ils disent que yes, Kamto 1, chapeau. Quand tu vois les matins Camus Mime, les gars postent sur leur page Facebook, mon frère, l'autre coup politique ici, nous on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Le genre de coup politique ici au Cameroun, nous on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que tu nous distrais, tu nous distrais, tu nous distrais, tu nous distrais, après tu nous sors le Zolo. Pour ceux qui pratiquent le football, on ne bat pas le contrôle orienté bas. Aucun défenseur n'a jamais pu barrer le contrôle orienté, c'est impossible. C'est un jeu de corps. Oh! Oh, mais on dit comme ça, franchement. Regardez nous là, qui supportons Maurice Kamto. Regardez comment nous sommes intelligents. Les gens n'arrivent pas à nous affronter dans des débats publics. Ils n'arrivent pas. Hein? Les gars, les gens qui soutiennent Maurice Kamto sont d'abord des gens très intelligents. Maurice Kamto ne s'entoure pas des bêtes. Et même ceux comme nous, qui ne sommes pas dans le cercle fermé de Maurice Kamto, nous sommes intelligents. Quel sardinat peut débattre avec nous? Les gens qui parlent, abat la France, abat le franc CFA. C'est ça leur intelligence là-bas. Vous savez, Maurice Kamto était conscient du fait que, puisque les gars ne faisaient qu'insister sur l'affaire que non, il a boycotté l'élection municipale, donc il ne faut pas qu'il vienne dire qu'il sera candidat, parce que normalement, il devait d'abord partir à l'élection municipale et législative. Les ministres qui prennent la parole en public pour fustiger un Camerounais afin de l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle du Cameroun, alors que normalement la Constitution dit que pour être candidat, il faut jouir, n'est-ce pas, de ses pleines facultés. Chose déjà que Paul Biya n'a pas. De ses pleines facultés physiques et psychiques. Être de bonne foi. Avoir résidé au Cameroun pendant une période bien définie par la loi. Ne jamais avoir été condamné. Et surtout être Camerounais. Voilà normalement les seules conditions pour prétendre au poste de président de la République, selon la Constitution.
Maintenant, c'est la loi qui vient maintenant. Après, on commence à ajouter les trucs après que bon, voilà, pour être candidat, il faut, n'est-ce pas, si tu n'es pas, tu n'as pas un parti politique, il faut un parti politique qui a des élus. Si tu n'as pas un parti politique ou si tu n'as pas d'élus, tu peux avoir 300 signatures d'élus ou alors normalement tu dois être porté par un candidat, par un parti politique qui a des représentants, autant pour moi. Ça, c'est les à côté à côté. Mais la Constitution elle-même est claire sur le sujet. Tous les Camerounais, tu n'as jamais été condamné, tu jouis de tes facultés physiques et psychiques. Tu as résidé au Cameroun pendant un certain nombre de temps bien défini par la loi. Tu es Camerounais. Voilà ça, c'est ça, rien que ça. C'est ça. C'est-à-dire que vous tous là, parmi vous, vous pouvez décider aujourd'hui, avec la convocation du corps électoral, d'être candidat à l'élection présidentielle. Candidat indépendant. Tout simplement. Donc quand des ministres sortent pour fustiger un Camerounais, en disant que non, il ne peut pas être candidat parce qu'il n'a pas participé à une élection. Ça veut dire quoi? C'est où? C'est écrit où dans la Constitution? Et donc les gars étaient prêts, n'est-ce pas, une fois de plus, à bafouer la loi, à bafouer la Constitution. Poser des actes de trahison contre le pays. Parce que bafouer la Constitution est considéré comme un acte de trahison envers le pays. Oui, vous ne le saviez pas. Va bafouer la Constitution aux États-Unis. Tu es condamné à vie. Tu es condamné à vie. Tout simplement. Voilà. Donc, les gars étaient prêts à mettre leur machine en marche pour empêcher Maurice Kamto d'être candidat à l'élection présidentielle à venir. Donc, si Maurice Kamto voulait la guerre au Cameroun, sachant qu'il est dans son droit avec le MRC de déposer la candidature parce que la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Ce qui veut dire que lorsque tu es un élu de la nation. Et donc, si tu as participé aux élections avec un parti, tu peux très bien démissionner et rejoindre un autre parti. Cela ne fait pas de toi quelqu'un qui a démissionné de son poste d'élu. Non. Donc, ça dit que tu te balades là où tu veux avec ton mandat. Ça s'est déjà fait au Cameroun. Le RDPC même là le fait tout le temps. Des gens sont élus avec d'autres partis et ensuite ils démissionnent de ces partis et ils commencent à travailler à l'Assemblée nationale pour le compte du RDPC ou alors dans les collectivités territoriales décentralisées, les mairies et consorts. Le RDPC le fait tout le temps. Prendre des élus, n'est-ce pas, dans d'autres partis politiques pour renflouer, n'est-ce pas, les rangs du RDPC. Il y a des gens qui ont été élus députés sous la bannière d'autres partis politiques qui ont démissionné et qui siègent à l'Assemblée nationale aujourd'hui au nom du RDPC. J'ai dit, il y a beaucoup en 2020 qui ont participé aux élections législatives et municipales sous la bannière d'un autre parti politique. Et ensuite qui ont démissionné de ces partis politiques pour rejoindre le RDPC. Le RDPC le fait tout le temps. Mais maintenant, quand ça arrive autour de l'opposant sérieux qu'est Maurice Kamto, les gars veulent trouver un problème. Non. Plusieurs élus ont démissionné de certains partis politiques parce que idéologiquement, ils ne s'entendaient plus avec ces partis politiques, notamment le SDF et beaucoup d'autres, pour rejoindre le MRC. Et donc, ils sont devenus les représentants du MRC à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale et dans les collectivités territoriales décentralisées. Les conseillers municipaux sont désormais les conseillers municipaux représentants du MRC. Et cela fait que le MRC a désormais des élus. Parce que ces élus-là ne sont pas des élus d'un parti politique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les membres du parti politique qui les votent. C'est le peuple qui les vote. C'est pour ça que ces élus deviennent les élus du peuple. Le parti politique est un outil accompagnateur. Mais quand vous êtes élu, vous êtes des élus du peuple. C'est comme ça. Et donc, si vous êtes dans un parti politique, étant un élu, et que le parti politique là commence à faire de la traîtrise, eh bien, vous décidez de quitter ce parti parce qu'il ne fonctionne plus avec votre idéologie. Vous rejoignez un autre parti avec qui vous êtes idéologiquement compatible. Le PCRN, dans l'Union, je crois que c'est l'Union Ekele ou bien je ne sais pas où,
Tous les conseillers municipaux d'une zone qui ont voté d'ailleurs le RDPC à 100% pendant les élections régionales, tous ont démissionné pour rejoindre le RDPC. Aujourd'hui, ils appartiennent au RDPC. Je parle du PCRN. Plusieurs de leurs conseillers municipaux ont démissionné. Aujourd'hui, ils travaillent pour le compte du RDPC. Il y a Joseph Espoir Billon, maire, adjoint au maire, qui a été élu sous la bannière du PCRN, qui a démissionné du PCRN et aujourd'hui il a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Il a créé son propre parti. Il a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Il a les élus. Il a combien d'élus si ce n'est pas lui l'élu? Il vient de créer son parti. Et il se déclare à l'élection présidentielle. Il était au PCRN. Il a été élu sous la bannière du PCRN comme adjoint au maire. Je crois que c'est à Douala. Hein? Ça dit que les gens sont d'abord dans une malhonnêteté. Ils sont d'abord dans une malhonnêteté et ils se contentent de cette malhonnêteté-là. Ils aiment la malhonnêteté. Et la majorité d'entre eux vivent dans des pays occidentaux ici où on prône l'excellence. C'est quand même fou, hein? C'est quand même incroyable. Et c'est pour ça que le noir n'est respecté nulle part. À cause des individus comme ça, qui ne sont pas différents des animaux. Bon, je vais dire des animaux pour que TikTok ne me bloque pas. Les gens font du faux. Vous êtes conscient qu'ils font du faux. Quelqu'un vient pointer du doigt que ces gens-ci font du faux. Au lieu de vous en prendre à ceux qui font du faux, vous vous en prenez à celui qui dénonce le fait que ces gens font du faux. Et vous êtes fiers, vous venez sur les réseaux sociaux. Ah, vraiment, il n'a pas encore vu. Vraiment, Kamto, il devait partir à l'élection là. Pourquoi il n'est pas parti? Mais ce n'est pas ça le problème. On demande de respecter les textes de loi, que d'ailleurs c'est le RDPC même qui a voté, parce que le RDPC a une majorité obèse à l'Assemblée nationale. Ce sont eux qui votent toutes les lois. On leur demande de respecter les lois qu'eux-mêmes ils ont votées. Les gars commencent à tourner. Mais c'est Maurice Kamto le problème. Ah, Maurice Kamto ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat parce qu'il devait normalement partir à l'élection. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu n'as pas besoin de participer à une élection locale pour être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Ndifo Franklin, qui était candidat en 2018, il avait combien d'élus? Il a participé à quelle élection avant ça? Il a participé à quelle élection avant ça? Je vous pose la question. En 2011, il y a plusieurs partis politiques qui ont participé à l'élection présidentielle pour la première fois. Plusieurs candidats, autant pour moi, qui ont participé à l'élection présidentielle pour la première fois. Montrez-moi le texte de loi qui dit qu'il faut absolument participer à une élection. Si c'était ça, ça devait être écrit dans la loi électorale ou bien dans la Constitution. La Constitution et la loi électorale sont claires. Il faut avoir des représentants. Ils n'ont pas défini comment est-ce que tu fais pour avoir des représentants. On va vous enseigner. On est à l'école ici. Quand on vous envoie à l'école, vous êtes parti à côté de l'école. La loi est claire. Pour être candidat, ça c'est la loi électorale qui le dit. Pour être candidat, il faut, n'est-ce pas, être porté par un parti politique qui a des représentants. Ça c'est la loi électorale. Ok. Soit, si vous n'avez pas un parti politique qui a des représentants, vous pouvez obtenir 300 signatures des élus locaux, soit 30 par région, des 10 régions du Cameroun. Ça, c'est quand tu veux être un candidat indépendant. Voilà les conditions, selon la loi électorale. Vous comprenez bien, il faut avoir un parti politique qui a des représentants, qui a des élus. Ce n'est écrit nulle part dans la loi que pour participer à l'élection présidentielle, un parti politique doit forcément participer d'abord à l'élection législative. C'est écrit où? Le français est facile, hein? Et la loi est ce qu'elle est. La loi est ce qu'elle est. Si c'était qu'on disait qu'il fallait que tu participes à l'élection législative et municipale avant de pouvoir participer à l'élection présidentielle, ça devait être clair dans la loi. Mais la loi dit que soit ta candidature est portée par un parti qui a des élus
Et la loi ne définit pas comment est-ce que ton parti va avoir des élus ou doit avoir des élus. La loi ne dit ça nulle part. Je vous mets au défi de me montrer. Donc quand la loi dit que tu dois avoir des élus, ça veut dire que fais ce que tu veux, fais comme tu veux, tu dois seulement avoir des élus. Donc forcément, si tu décides de ne pas, ou alors si ton parti n'a pas les moyens de participer à une élection législative qui a eu lieu avant, tu restes tranquille, tu attends, tu négocies avec ceux qui ont participé à l'élection législative, qui ont des élus. Tu dis que bon, ok, mettons-nous ensemble. Venez dans mon parti politique, comme ça va faire que j'ai des élus. Et comme ça, là, je pourrais me présenter à l'élection présidentielle. L'essentiel est que ton parti ait des élus. La loi n'a pas défini comment est-ce que ton parti doit faire pour avoir des élus. Mais ce n'est pas possible. Et ce sont les mêmes gens ici, là, quand ils ont des problèmes en justice, ils commencent à chercher l'avocat. Ouais, il faut que l'avocat me défende. Ouais, il faut que l'avocat essaye de voir que le juge respecte le droit. Il faut que l'avocat essaye de voir machin patati patata. Faut pas être malhonnête jusqu'à ce point quand même. Toujours à cause de la haine, vous êtes tellement malhonnête, haineux, au point de supporter, cautionner le faux, cautionner le fait qu'on bafoue la loi et la constitution devant vos yeux. Et vous soutenez ça. Demain, c'est la même chose qui va vous arriver. Vous aurez raison devant un juge. Le juge va vous dire, allez vous faire foutre. Le juge va bafouer la loi pour du favoritisme. Est-ce que vous allez vous plaindre? Vous avez un problème, vous arrivez en justice, vous savez que vous avez raison. Mais le juge, lui, il a été corrompu. Le juge vous condamne. Ça va vous plaire? Ça vous arrange? Le monde, l'Afrique noire n'évolue pas à cause de la méchanceté des Africains. Parce que l'Africain n'aime pas la vérité. C'est pour ça, nous sommes gangrénés par des bandes d'individus qui n'aiment pas la vérité. Qui sont toujours dans des magouilles. Au lieu de s'en prendre à ceux qui font du mal, ils viennent s'en prendre à ceux qui dénoncent le mal. C'est ça le problème de l'Afrique. Et la majorité même de ces gens qui quittent de l'Afrique, qui viennent en Occident, ils voient très bien comment ça se passe ici, en Occident, mais ils gardent toujours leur sale mentalité de l'Afrique là. Vous voyez par exemple quelqu'un qui quitte le Cameroun par la route. Il traverse toutes les souffrances du Boza. Il arrive en France. Et il commence à s'attaquer à ceux qui dénoncent la souffrance des Camerounais qui, comme lui, veulent même quitter le Cameroun par la route pour arriver en France. Il commence à s'en prendre à ceux qui dénoncent. Alors qu'il était au Cameroun, il souffrait, il n'arrivait même pas à manger, ne serait-ce que le tapioca de 100 francs. Il voyait bleu. Il a fui, il a préféré mettre sa vie en danger pour sortir du Cameroun. Que non, mon frère, le genre, si je fuis. Que ce soit encore les enfants des ministres qui profitent de l'argent du Cameroun, que ce soit Brenda Bia qui défendent ce régime, je vais comprendre, je vais dire c'est logique. Ce sont eux qui ont confisqué le Cameroun, dont les gars défendent leur mangeoire. Mais qu'un pauvre cuon ou une pauvre cuonne qui a traversé le désert, mettre sa vie en péril à cause de la souffrance et la misère qui lui ont été imposées par les dirigeants du Cameroun, il ou elle se retrouve dans le désert où il ou elle n'a que 10% de chances de suivi, parvient quand même à s'en sortir, traverse la Méditerranée, arrive en Europe, se met à défendre ce régime qui lui a imposé la souffrance dans son propre pays. C'est ça qu'on appelle la méchanceté de l'homme noir. Parce que chez les Occidentaux, si tu ne verras jamais quelqu'un se comporter comme ça, quand tu vois un Français qui part s'installer en Thaïlande, il a la possibilité de revenir en France. Mais le gars te dit que mieux la Thaïlande parce que les impôts en France c'est trop. Le gouvernement français nous asphyxie. Il te dit pourquoi il a quitté la France. Et il ne peut jamais supporter ces gens-là. Parce que tout le monde est à l'aise chez soi, chez lui. Donc tu ne peux pas quitter, fuir le chez toi à cause de la misère. Te retrouver chez les gens. Et te mettre encore à défendre les gens qui dirigent le chez toi, ceux qui ont plongé ton pays dans la misère que toi tu as vécu. Beaucoup d'entre ces gens qui ont Bozala, si les gars restaient au Cameroun, c'est qu'ils sont morts. Morts même de faim, j'ai dit morts de faim. C'est que la famine les a finis. Moi j'en fais partie.
J'ai investi tellement au Cameroun, ça a été détruit, détruit, détruit. Je suis parti du Cameroun par la route. Je ne comprenais plus là où ma tête était. Et je vais arriver en Europe, je vais me mettre à défendre ce système. Tu as une boutique d'une valeur de 15 millions. Tu te lèves le matin, tu prends le taxi pour aller au marché. Tu arrives, tu trouves que le marché est encerclé par des gendarmes et des policiers en train de détruire toutes vos boutiques. Avec les téléphones dedans, les ordinateurs, tout ton capital. Toute ta vie part comme ça. Les gars font ce qu'ils veulent. Et après, je vais quitter le pays, je vais arriver en Europe, je vais me mettre à les défendre. Mais ce n'est pas la magie, ça que c'est quoi. Et quand les choses vous arrivent dans la vie, vous vous dites que mais pourquoi ceci m'arrive, pourquoi cela m'arrive, c'est ce qu'on appelle le karma. C'est ce qu'on appelle le karma. La nature a ses lois. C'est ce qu'on appelle le karma. Donc je ne comprends pas comment Maurice Kamto dénonce le fait que le régime Biya bafoue les lois. Maurice Kamto vous dit que normalement, voici comment les choses doivent se passer. Voici ce que la loi dit. Au lieu de vous interroger et de vous en prendre à ceux qui bafouent la loi pour vous piétiner à longueur de journée afin de détourner tout l'argent du pays, vous commencez plutôt à vous attaquer à Maurice Kamto qui est en train de dénoncer ça. Jusqu'à vous être content du fait que Maurice Kamto il ne va pas être candidat. Et vous pensez que si Maurice Kamto arrête aujourd'hui, ça va changer quoi à sa vie? C'est plutôt vous. Regardez l'état du Cameroun. Regardez l'état du Cameroun aujourd'hui. Combien de Camerounais peuvent se vanter du fait d'avoir une vie similaire à celle de Maurice Kamto? Combien? Donc quelqu'un est en train de se sacrifier pour le bien-être de la population et vous avez des bandes d'individus qui viennent là, qui cautionnent le faux. Vous cautionnez le faux, mais ce n'est pas possible. Et il y en a qui sont ici en France. Dès que la CAF n'a pas versé des allocations familiales, ça devient les pleurs. Ah, vous bafouez mes droits. Ah, vous ne respectez pas mes droits. Ah, c'est le racisme. Ah, c'est le ceci. Mais quand la CAF lui donne un peu ses petits 150, 200 euros qu'on doit lui donner par mois, il vient s'asseoir sur Internet. Il achète la connexion. Hein? Un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Hein? Vous pensez que vous êtes les qui? Un Bamileke ne sera jamais président. Kamtoto. Kamto un feignant. Kamto un pisseur. Kamto ceci, cela. Après, quand la CAF coupe, on ne lui a pas donné ces pauvres 200 euros qui lui permettent de vivre, commence à pleurer. Non, vraiment, on n'a pas foué, vraiment, on n'a pas foué mes droits. Vraiment, les gens ci, c'est des racistes. Vraiment. Ça, c'était mon coup de gueule. Maintenant, on revient sur ce que Maurice Kamto vient de faire. Bon, si je ne vois pas 500 partages là maintenant, il ne parle plus. Il ne parle plus. Parce que vous exagérez vous-même. Vous exagérez. Mais 500 partages. Si je ne vois pas 100 000 likes, 100 000 likes là-bas, en haut là, 100 000, je ne parle plus. Je ne parle plus. Je ne parle plus. Parce que Maurice Kamto vient de me donner ce qu'on appelle la joie. Maurice Kamto vient de me donner la joie. Yeah, Maurice Kamto. Le 12 octobre, nous allons tous voter au Maurice Kamto pour le changement. Yeah, Maurice Kamto. Yeah, le 12 octobre, nous allons tous voter au Maurice Kamto pour le changement. Yeah, Maurice Kamto. Pardon, Paul Biya. Pardon, quitte le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Sauve aussi les policiers. Pardon, Paul Biya. Pardon, quitte le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Ouais. Cameroun, changement. Cameroun, woyo, woyo, woyo. Changement, changement, changement. Oh. Maurice Kamto, c'est le Mami Pi. Je vais vous lire un peu ce que Calix Beyala a écrit.
Kalice Béal a dit ceci. Si on interroge maintenant et le Conseil constitutionnel, virgule, ils nous diront que le mandat impératif est effectivement nul. Sauf que Kamto est un bon dribbleur. La virgule. Il a inscrit son peuple à la faculté de droit. Et nous savons désormais ce qu'est le bricolage institutionnel. Merci, prof. 3 points de suspension. Nous avons bien compris notre malheur. C'est nos institutions. Nous sommes prêts à vous accompagner dans le mandat du nettoyage institutionnel. Dixi Kalice Béal. Oh, j'en ris, ça ne finit pas, j'en ris. C'est-à-dire que vous voyez les gens qui étaient vraiment, genre les réfractaires. Mais aujourd'hui, les gars comprennent que Maurice Kamto, il a dribblé, mais Ndambana Camus, Mime, Martin, Camus, Mime, Martin dit ceci. Attendez, je ne sais pas fouiller. Oh, mais arrêtez ça. Martin Camus Mime se lève. Il dit que mon frère, attendez. Il dit quoi? On peut dribbler les gens comme ça? C'est de l'ingénierie politique. Il vous fixe sur un débat, vous chauffe à bloc, crée des fissures dans des convictions établies depuis longtemps sans débat et sort par la porte dérobée. Je ne perçois aucunement l'échec, mais de la stratégie. Mieux, personne n'a prévu ce scénario avec ses acteurs. C'est juste brillant. Le brillantissime Maurice Kamto. Pas la brillantine, parce que la brillantine, c'était... il s'appelle encore comment le Toto là. La brillantine là, c'était encore son nom là, Niamsi. Niamsi, le professeur qui n'a jamais été. Le professeur qui ne l'a jamais été là. C'est lui là, la brillantine. C'est comme ça qu'on l'avait surnommé. La brillantine. Il est comme les lucioles. Ça brille sans pouvoir éclairer. Il veut se comparer à Maurice Kamto. Il dit qu'il a créé une association qui s'appelle Lily Pack. Les lions et lionnes indomptables pour la libération du Cameroun. Lily Pack. Brillantine. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais si on parle du très brillantissime, illustre brillantissime Maurice Kamto. Le gars, retenez bien ce geste. Hein, vous voyez la virgule de Ronaldinho là, non? C'est ça. Et maintenant, le problème qui se pose ici maintenant, c'est quoi? C'est que même le RDPC était dépassé par l'affaire. Et c'est le commissariat qui publie un document confidentiel pour alerter que hey, Maurice Kamto nous a dribblé. Parce que c'est un document confidentiel qui a été publié par les policiers. Vous voyez? C'est Anissé et Kane qui dit ça. Que mais comment est-ce qu'on fait des choses? On va d'abord, n'est-ce pas, faire les procédures qu'il faut avant d'annoncer. Les gars font fuiter avant nous. Hein? Mais de toutes les façons, on s'en fout. Parce que personne n'avait vu ça venir. Personne n'avait vu ça venir. Nous vous avons toujours dit, avec Maurice Kamto, rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Ce monsieur a plus de 8 tours dans son sac. C'est un joueur de damier. Il y a un système, moi je vous dis toujours, les gens qui ont eu à jouer au damier à un certain niveau dans leur vie, comme moi, savent. Il y a un système au damier. On appelle le système là, le système du fleuve où on ne pêche que les poissons morts. Je répète, le système du fleuve où on ne pêche que les poissons morts. C'est-à-dire que tu es déjà mort mais tu ne sais pas. Tu ne fais que pousser le pion. Exactement comme ton adversaire te fait pousser. Parce que dans ta tête, tu es en train de contrer sa stratégie. Or, tu es pleinement dans sa stratégie.
À partir du moment où tu commences à pousser le premier pion là, tu ne peux plus éviter. Et si un bon joueur de damier vient, il se place debout, il regarde le jeu, il calcule 2-3 fois, il te dit seulement abandonne, c'est bon. Toi, tu es là, tu vois encore tes pions sur le tableau, tu es sûr que non, j'ai encore 10 pions, j'ai encore 15 pions, bien j'ai encore 12 pions. Le système là commence à fonctionner quand 5 pions sont déjà partis de chaque côté. Donc quand tu es à partir en dessous de 15 pions sur le tableau de dame international, c'est à partir du moment là, quand tu commences à pousser, tu pousses comme ton adversaire veut, mais tu ne te rends même pas compte. C'est quand ton adversaire te dit, bouffe ici, dis donc. Donc il pousse le pion doucement, il te regarde, tu fais comme si tu ne vois pas. Il te dit, bouffe ici. Tu prends d'abord, donc tu es sûr que peut-être c'est les échanges de pions. Quand tu prends le pion, tu déposes. C'est là où tu découvres le poteau rose. Tu hésites à bouffer. Comme la bouffe est obligatoire. Vous voyez un peu, non? Tu fais maintenant semblant parce que le jeu de dames international, quand tu entres dans le système du fleuve où on ne pêche que les poissons morts, c'est un système où quand on commence, on te donne, n'est-ce pas, un pion de bouffer. Sauf que il y a 3 possibilités de bouffer. Et comme c'est la dame internationale, la règle dit que tu dois bouffer le plus de pions possible. Donc si on te donne un pion et que tu dois bouffer 5, 3, 2 ou 4, tu dois automatiquement bouffer 5 pions. Donc on t'impose le nombre de pions que tu dois bouffer. C'est ça la loi, la règle. C'est pas comme l'autre damier où la centrale est à droite. Ou si on te donne un pion, il y a une possibilité de bouffer 1 ou une possibilité de bouffer 2. Tu peux choisir de bouffer 1 ou bien de bouffer 2. Non. Dans le damier international, c'est qu'on te donne un pion et il y a 3 possibilités ou 4 possibilités de bouffer ou 2 possibilités de bouffer. Tu dois bouffer le plus de pions possible. C'est là où tu constates que tu es mort. Donc tu vas essayer de faire comme si tu n'as pas vu que tu dois bouffer le plus de pions. Peut-être s'il t'a donné le pion, d'un côté tu dois bouffer 2, de l'autre côté tu dois bouffer 4. Tu fais semblant de bouffer 2. Le gars te dit non, 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 non. Bouffe ici, dis donc. Bouffe ici. On te dit là où tu dois bouffer que non, 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 non. Bouffe ici. C'est là où tu dis que merde, don't die. On te finit. On te finit une fois. C'est ça. Le système du fleuve où on ne pêche que les poissons morts. C'est dans ça que Maurice Kamto et ses partenaires stratégiques, n'est-ce pas, ont mis le RDPC et tout le gouvernement de la République, y compris les sardinats, tous mélangés. Ils les ont tous mélangés dans la marmite. Mais vous avez déjà mangé la sauce graine avec les escargots. Le RDPC et ses amis, ce sont les escargots dans la sauce graine. Maurice Kamto est un élève chop avec un bon foutou banane. Ouais, partagez, dis donc. Oh, mais partagez. Les gars sont les complices, donc ils se retrouvent, et les gars se rendent compte qu'ils sont les escargots dans la sauce graine de Maurice Kamto et ses amis. Ah, on est en train de les consommer avec un bon foutou banane. Les gars, ils comprennent rien. C'est sûr que Clément Atangana est resté là-bas comme ça, il dit que le type là, il nous a fait. Comment est-ce qu'on va encore faire maintenant pour le bloquer? Parce que le gars s'est arrangé à respecter toutes les conditions possibles. Quel est le motif qu'on va utiliser pour le bloquer? Il n'y a plus moyen. Maurice Kamto est candidat, sachez-le. Et ce n'est que le début de votre tourment. Ce n'est que le début de vos souffrances. Vous êtes les seuls à pouvoir mettre fin à vos souffrances dès maintenant. Fuyez pendant qu'il est encore temps. Je répète, fuyez pendant qu'il est encore temps. Parce que comme j'ai dit sur Facebook tout à l'heure, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va tomber sur vous. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive.
Maurice Kamto et ses alliés ont un seul but, renverser le RDPC. Il n'est pas dans le jeu des autres opposants qui veulent s'attaquer aux autres opposants. Il n'a pas le temps pour ça. Il est très, c'est-à-dire il vole très haut. C'est l'aigle royal. Il vole très haut. Il vole très haut. Et je puis vous dire que le cœur des gens, comme Bruno Bidjan, est en train de battre. Et ça bat très très fort. Si vous partez mettre le truc là qu'on regarde, on teste un peu le cœur des gens avec la sur Bruno Bidjan, vous allez voir que son cœur bat à une vitesse. Bonsoir Josiane, comment tu vas? Que son cœur bat à une vitesse. Mais c'est pas possible. Attends, c'est toi que j'envoie dormir, chèvre. Vous allez lire le Chouane. Nous-mêmes aussi, on va prendre le pouvoir dans ce pays-là et on va vous donner le même traitement. Je vous ai dit ça ici hier. Que maintenant, là, on ne vous contente plus que, oh, le Cameroun, ça va se faire avec tous les Camerounais, ça va se faire. Vous tous là, on va vous mettre au pas, vous allez lire le. Vous nous maintenez en exil, non, il n'y a pas de problème. Préparez aussi vos valises. Parce qu'à chacun son tour chez le coiffeur. Non, vous jouez. Vous jouez. Mais aujourd'hui, j'espère que vous avez compris qu'on ne joue plus. On ne joue pas. On ne joue plus. Parce qu'on vous a donné le temps de bien réfléchir. Avec l'annonce de la candidature de Paul Biya, c'est-à-dire que vous avez instauré un degré de colère dans le cœur des Camerounais que vous ne pouvez même pas imaginer. Et quand ça va exploser, parce que c'est une gifle, c'est une insulte, un mépris. Et les Camerounais ont finalement compris ce qui se passe. Vous ne pouvez même pas imaginer. Et vous savez, votre comportement est normal. C'est comme ça que toutes les dictatures avant de tomber se comportaient. Donc vous ne faites pas l'exception. Vous ne faites pas l'exception. Le chien ne change pas et ne change jamais sa manière de s'asseoir. Toutes les dictatures, c'est comme des chiens. Ils agissent exactement de la même manière. Et ils tombent tous de la même manière. Tous, vous allez tomber de la même manière. Et vous allez finir de la même manière. Les Mobutu, les Bokassa, ils sont nombreux. Finis de la même manière. Robert Mugabe, les Grace Mugabe. C'est-à-dire que toutes les dictatures finissent toujours de la même manière. Je vous mets au défi. Montrez-moi les membres de la famille de Bokassa, le multimilliardaire qui se donnait le luxe d'acheter des grands châteaux, des domaines, des centaines de milliers de mètres carrés dans des pays comme la France. C'est-à-dire, il achète les châteaux des rois, il achète ces domaines. Le président français vient dormir chez lui. Il donne les diamants comme s'il est en train de donner les bouteilles d'eau, comme s'il est en train de donner les sachets d'eau de 50-50. Il donne les diamants, il donne les diamants, il donne les diamants. Le très grand, unique Bokassa, qui avait confisqué toute la Centrafrique. Il est où aujourd'hui? Il est mort, non? Sa famille est où? Ses amis sont où? Tous les enfants de ces gens qui cogitaient autour de lui, ces ministres, ces hommes de gouvernement là, montrez-moi, ils sont où aujourd'hui? Beaucoup des enfants de Bokassa ont changé de nom. Beaucoup, parce qu'ils ont peur. Ils vivent dans la peur absolue. C'est-à-dire que si un Centrafricain sait que voilà un Bokassa, l'enfant lui-même, il sait qu'il est mort. Pareil pour les ministres des Bokassa. Leur vie est finie comme ça. Sa fille chante, elle n'a pas encore chanté. Elle va bien chanter même. La fille de Biya chante. Les dictatures finissent toujours de la même manière. C'est comme ça. Je parle même loin pourquoi. Ali Bongo, Nahao, Ali Bongo Chobi, sa famille est devenue quoi? Parce que même les biens ont été saisis. Jusqu'en Europe, en Occident, partout. Sa famille, Ali Bongo Chobi, ça dit que ses frères, ses soeurs, ses enfants, ils sont devenus quoi? Vous pouvez me dire?
Les mêmes gens qui acclamaient la candidature d'Ali Bongo, alors qu'ils savaient très bien qu'Ali Bongo était incapable de dire bonjour, incapable de prendre la cuillère et mettre dans sa bouche, incapable de chier et suer les fesses. Ces mêmes gens applaudissaient qu'Ali Bongo, président, oui, le président, il a été réélu. Il va bien diriger le Gabon. Dès qu'Ali Bongo est tombé, bang, ce sont les mêmes qui applaudissent. Oui, le nouveau président du Gabon, Oligui Nguema, nous sommes avec toi. Les PDGistes. Les mêmes gens. C'est toujours comme ça que les dictatures tombent. C'est pour vous dire que certains gens du RDPC qui sont là aujourd'hui en train d'acclamer, ce sont les mêmes gens-là que lorsque vous allez tomber, ils vont se retourner contre vous. D'ailleurs, c'est en train d'éclater au sein du RDPC, non. Ce n'est que le début. C'est le même cheminement de toutes les dictatures. Ça commence déjà à avoir je sais pas comment on appelle ça, en interne, ça dit que ça commence à discuter, ça commence à se chamailler, les divisions, les machins en interne. Et après, ça va péter, paf! Vous jouez, mais vous jouez mal. Ce que vous devez retenir, c'est que, 1, Maurice Kamto est intouchable. On ne touche pas à Maurice Kamto. De 2, il est le futur président de la République de notre pays. C'est Maurice Kamto. Si vous voulez accepter ça dès maintenant pour souffrir moins, parce que de toutes les façons, vous allez souffrir. Mais pour souffrir moins, pour avoir moins de souffrance dans votre tête, dans vos cœurs, dans votre corps, acceptez ça maintenant. Oui, acceptez ça maintenant. Sinon, vous allez souffrir. Plus que cela. Mais vous ne pourrez rien changer à ce qui va arriver au Cameroun. Maurice Kamto est le futur président de la République du Cameroun. Entrez, mettez ça dans vos têtes une bonne fois pour toutes. Parce que vous croyez que vous êtes surpris par les agissements de Maurice Kamto. Vous n'êtes pas surpris. Vous n'avez même pas encore vu les 1% de ce qu'il vous prépare. Et c'est un homme, dans ses stratégies, qui est toujours très cohérent. Toujours très cohérent dans ses stratégies. Et le malheur que vous avez, c'est qu'il vous connaît. Il vous connaît, il vous maîtrise. Il a pris le temps de vous étudier. Il connaît ce que vous allez faire avant même que vous n'agissiez. Il connaît déjà ce que vous prévoyez. Et c'est aussi tout ça qui vous fait comprendre que, quelque part, Paul Biya, puisque Paul Biya était passé le maître dans l'art de se maintenir au pouvoir, Paul Biya savait comment déjouer ses adversaires. C'est là où vous comprenez que Paul Biya lui-même est fini, c'est un légume fini. Un légume pourri qu'on ne peut même plus manger. C'est là où vous comprenez qu'il n'y a plus d'élégance politique au Cameroun. C'est-à-dire c'est fini. Il n'y a plus d'élégance politique au Cameroun. C'est fini. Applaudissez les personnes qui ont choisi d'entrer dans l'histoire positive du Cameroun. Le Manidem de Anissé Ekane, qui vous a montré leur disponibilité à accompagner le véritable leader charismatique de l'opposition camerounaise, qui est Maurice Kamto. Anissé Ekane pouvait très bien se présenter à l'élection présidentielle, non? Qu'est-ce qui l'en empêche? Mais parce que ce n'est pas un blagueur et il est conscient des enjeux, il a travaillé avec celui-là qu'il pense être capable de porter, n'est-ce pas, les attentes du peuple camerounais. Ça, c'est de la grandeur. C'est de la grandeur. Les petits blagueurs comme les Coignes et consorts qui sont là en train de tourner et qui savent très bien qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, ils le savent. Vous avez vu Coignes à Paris? Est-ce que vous avez vu Coignes à Paris? Attendez, parce que nous on garde tous les archives. Si j'ai les... Voilà. Voilà Coignes à Paris. Vous voyez, il est assis là dans un bar avec certains de ses gars. C'est-à-dire que ce ne soit pas de meeting comme ça. Assis dans un bar. Voilà son meeting. Voilà, c'est comme ça.
Il est assis là dans un bar en bordure de route. Personne ne le connaît même. Maurice Kamto ne peut pas arriver à Paris et il marche dans les rues de Paris ou bien il s'assoit dans ce genre de bar. Comment? Dans un café même. En plus, les petits cafés que vous voyez souvent en bordure de route à Paris là. Quand Maurice Kamto met ses pieds, quand les gens entendent que Maurice Kamto sera à Paris, Paris est bloqué. Paris est bloqué. Donc vous avez un petit blagueur comme ça, qui n'arrive même pas à réunir 30 personnes. Moi-même, j'ai dit, moi je vous parle et prends toujours l'exemple sur moi. Hein. Moi-même, je lance un appel à mobilisation. Je dis par exemple que je veux organiser une petite rencontre à Paris. Minimum 100 personnes pour un espace clos. J'ai dit minimum 100 personnes. Dans un espace clos, juste pour causer, échanger. Minimum 100 personnes dans un espace clos. Moi, déjà. Donc voilà les gens qui disent qu'ils peuvent être présidents au Cameroun. Des gens que personne ne connaît et personne ne calcule. Vous imaginez Maurice Kamto arriver en France ou dans n'importe quel autre pays en Europe, comme ça là, c'est-à-dire s'asseoir dans un nganda, dans un snack, avec 3, 4, 5 soulas et discuter. Où sont tous les militants du PCRN qui sont en Europe là? Parce que quand Maurice Kamto dit que bon, je viens à Paris, vous voyez même les gens quittent des États-Unis pour payer leur billet d'avion et venir à Paris. Vous comprenez l'importance du monsieur. C'est-à-dire que, économiquement même, Maurice Kamto, c'est-à-dire que Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui peut mobiliser à un niveau incroyable. C'est-à-dire que vous voyez les gens qui du Canada, de l'Amérique du Sud, de l'Asie, de partout, juste pour venir voir Maurice Kamto en France. Voilà l'autre, PCRN. Il vient s'asseoir dans le Nganda. Il est là avec quelques 2, 3, 4, 5 soulards qui n'ont rien à faire de leur journée. Après, il va venir se comparer. Il va venir dire, ah, de toutes les façons, moi, je ne veux pas travailler avec quelqu'un qui a travaillé avec ces régimes-là, hein, machin, pato. Alors que ses meilleurs amis, les Grégoire Ouna et consorts, travaillent toujours dans le régime. Nous, on ne veut pas sortir le A1 de Kouagne parce qu'il n'en vaut pas la peine. Mais on connaît toutes ces démarches. Fridolin qui vous a parlé de deux noms, de Kouagne et de Matomba, non? Des bonnes fabrications du régime. Fridolin qui vous a parlé, pourquoi les gars ne portent pas plainte à Fridolin qui? Fridolin qui a été clair sur leur démarche. Comment ils sont financés, par qui ils sont financés, qui les met devant. Fridolin qui a été clair. Et le problème avec Kouagne, c'est que il en veut toujours plus. Et à ce moment-là, maintenant, les Atangandji lui disent que mon petit, tu déranges. Hein? Si tu déranges comme ça, on va te descendre comme on t'a monté. Et c'est donc pour ça qu'il a des petites discussions de temps en temps avec eux. Parce qu'il a le gros cœur, c'est tout. Mais sinon, comme Kouagne lui-même, quelqu'un qui veut être président de la République dans un pays vient, il fait une vidéo, il vous dit qu'il n'a plus faim. Il vous dit qu'un député, ça gagne quand même 1 million par mois. Hein, donc, je n'ai plus faim. 1 million par mois. 1 million par mois. Ce n'est même pas la somme de mes factures mensuelles. C'est-à-dire que les assurances, la maison, les mortgages, c'est-à-dire que c'est tellement minime par rapport à ce que je dépense par mois, rien que pour mes factures. Si je veux calculer, c'est au moins 3000 pounds. Faites fois 750 seulement, pas le pound, c'est souvent jusqu'à 800. Mais faites fois 750, 3000 pounds. Voyez ce que ça fait en CFA. C'est ce que je dépense le mois où je n'ai rien dépensé. Et si je veux ajouter la nourriture sur ça, si je veux ajouter la nourriture sur ça et mes cotisations, je suis au minimum dans 5000 pounds chaque mois pour faire vivre ma maison. Quelqu'un, un député au Cameroun, vient vous dire que vraiment, avant que je n'entre en politique, c'est vrai, je n'avais pas le poids, machin. Mais maintenant, si je vous dis que j'ai encore faim, c'est que je vous mens. C'est celui-là que vous voulez comme président dans votre pays. C'est même déjà une aberration qu'il soit député. Normalement, Otro, il devait être conseiller municipal comme Elim Biloubé.
à l'époque, parce que Limbi Lobé, je ne sais même pas comment il avait été parachuté conseiller municipal, mais maintenant il n'est plus rien. Donc, c'est-à-dire que quand un individu comme ça là, devient député dans votre pays, mais vous devez avoir peur. Vous devez avoir peur. Qu'est-ce qu'il a déjà fait de sa vie? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans sa vie? Comment est-ce qu'il peut vous représenter quand lui-même il n'arrive pas à se représenter? Comment? Comment est-ce que quelqu'un comme ça fait pour être député? Comment il fait même pour être candidat à une élection présidentielle dans un pays sérieux? Comment? Si un pays veut être sérieux, on doit interroger le parcours de quelqu'un. On dit que mais mon frère, quand même si c'est comment quand même, le parcours quand même. Quelqu'un a la moralité douteuse. Vous avez suivi la femme du RDPC là qui a parlé de tout le parcours de Cabral Liby. Comment c'est elle qui le faisait entrer dans certains couloirs, dans certains couloirs, dans certains couloirs. Elle le faisait participer aux conférences des ministres et autres. Et c'est là où on a commencé à le mettre devant dans les télévisions et qu'on sort pour qu'il parle un peu, pour que la jeunesse voit un peu que bon, il y a aussi des jeunes qui parlent et qu'on sort. C'est une fabrication pure, dure, sûre et mûre des membres du RDPC. Une fabrication pure, dure et sûre et mûre des membres du RDPC. Et jusqu'aujourd'hui, il continue de marcher avec eux. Donc, s'il se met là et il va attaquer Maurice Kamto, Maurice Kamto a travaillé avec ces gens, non. C'est de la malhonnêteté intellectuelle parce que Maurice Kamto a démontré son patriote à cette époque où le Cameroun était en train de plonger dans la dérive. Où le Cameroun avait déjà dépensé plus de 500 milliards sur l'affaire Bakassi, mais les gars n'arrivaient pas à trouver des solutions. Ils étaient dos au mur, ils sont partis à l'étranger. C'est depuis l'étranger qu'on leur dit que mais vous ne pouvez pas chercher un constitutionnaliste ou bien un expert en droit frontalier alors que vous avez le meilleur dans votre pays. C'est là où ils reviennent avec la honte vers Maurice Kamto. Parce que les gars se disaient que Maurice Kamto ne pouvait pas accepter. Oh, Maurice Kamto c'est un patriote. On lui a donné le dossier, il a dit mais moi je vais travailler pour mon pays. Et en plus, il y a un élément que vous semblez oublier. À cette époque-là, on fonctionnait comme une vraie république. En 1996, il y a eu une nouvelle constitution. Il y a eu ce que je peux appeler une assise nationale où on a décidé de fermer les yeux sur tout ce qui s'était passé avec les 90, 92 et consorts et de donner une nouvelle chance à Paul Biya en effaçant tout et en recommençant à zéro. Donc on fonctionnait comme une vraie république. Donc Paul Biya devait avoir son premier mandat qui devait commencer en 97, fini en 2004, ensuite quitter de 2004 jusqu'à 2011 et s'arrêter là. Donc on était dans un fonctionnement normal d'une république. On n'était pas encore dans les problèmes qu'on a aujourd'hui. On était dans le fonctionnement normal d'une république avec un président de la république, des ministres, des intellectuels, des professeurs. Et donc, quelle était la raison pour laquelle Maurice Kamto devait refuser d'aider son pays qui était plongé dans une guerre sans nul autre pareil à cause d'une partie de son territoire qui était discutée par son voisin le Nigeria? On fonctionnait encore comme un pays normal. Et tout le monde savait que Biya devait respecter sa parole en respectant les deux mandats. C'est-à-dire que tout, je répète encore, que vous le sachiez bien, en 96, 97, au cours de 96-97, il y a eu une nouvelle constitution. Et on a décidé, n'est-ce pas, d'oublier tout le temps que Biya avait fait au pouvoir depuis 82 et de lui donner une nouvelle chance. Il y a eu une assise nationale. Tous les acteurs politiques de la société civile étaient à cette assise. Ils ont décidé un consensus national de recommencer à nouveau, d'ouvrir une nouvelle page du Cameroun. Et Paul Biya a pris l'engagement de respecter la constitution qui a été publiée en 97. Et il a commencé son premier mandat présidentiel, à proprement dit donc, en 97 là. Que bon... Tout l'autre là, bon, ok, on oublie ce qui s'est passé avant, on oublie, recommence en 97. Mais seulement, désormais,
le mandat présidentiel, c'est renouvelable une seule fois. C'est-à-dire que si tu te présentes encore en 2004, tu ne pourras plus te présenter en 2011. Paul Biya dit, ping, ping. Ils ont fait la constitution, ils ont publié, ils ont acté un consensus national. Et donc, le mandat de Paul Biya à partir de 97, c'est un mandat d'un président normal, on peut même dire nouvellement élu. Et donc, pendant ce mandat, il y a le problème de Bakassi et consorts. Et donc, les gars cherchent les solutions. Ils s'en vont ailleurs chercher les solutions alors que Maurice Kamto est là. Ils savent qu'il est le meilleur dans le domaine. Les gars reviennent avec la honte. Voir Maurice Kamto. Ils disent que, ouais, le père, bon, on sait que tu es un opposant. Mais vraiment, le problème de Bakassi, là, ça nous dépasse. Comment on peut faire? Parce qu'eux-mêmes, ils avaient essayé. Les Joseph Owona, les plus grands constitutionnalistes selon les Sardinats, ils ont tous essayé, ça les a dépassés. Quand ils sont partis voir Maurice Kamto, il a travaillé, bam. Il s'est mis au travail. Et maintenant, pour finaliser les documents, il fallait une équivalence de titres pour parler au nom du Cameroun. Parce que Maurice Kamto a commencé à travailler dans ce dossier, il n'avait pas de titre. Il était d'abord, c'était un vice-recteur sans recteur. Donc, il n'avait pas un titre qui pouvait lui permettre de s'asseoir sur une table et de signer un document, de discuter avec le ministre du Nigeria, représentant de l'État du Nigeria. C'est pour ça qu'on crée un nouveau poste dans la République du Cameroun qui s'appelle ministre délégué auprès du ministère de la Justice. Parce qu'on ne voulait pas nommer Maurice Kamto ministre de la Justice. Parce que normalement, il devait être ministre de la Justice pour continuer ce dossier. Donc, ce n'est pas obligation. C'est parce qu'ils n'avaient pas le choix qu'ils ont nommé Maurice Kamto ministre délégué auprès du ministère de la Justice chargé du dossier. Donc, lui, il s'est assis tout le temps qu'il a passé là-bas. Il n'avait pas de portefeuille ministériel. Il n'avait rien du tout. On lui a créé ce poste, effectivement, Agnès, comme tu le dis, pour tutoyer son homologue du Nigeria. Poste créé. Et donc, il a fini de travailler sur le dossier de Bakassi qui a été clôturé en 2011. C'est à ce moment que Maurice Kamto démissionne. Et maintenant, le problème avec Biya survient en 2008 quand Biya décide de bafouer les accords de 96-97. La nouvelle constitution, quand il décide de sauter le verrou de la limitation de mandat, c'est pas à partir de ce moment-là que Biya devient officiellement un dictateur. Et c'est à partir de ce moment-là que la stratégie des opposants, qui étaient là à l'époque, change aussi. Un vrai Kamnogo, comme tu dis la BMN. Donc, les accords qu'il avait signés en 96-97, il ne les respecte plus en 2008. Il change la constitution, il lève le verrou qui limite le mandat parce que normalement en 2011, il ne pouvait plus se représenter. C'était bon parce qu'il a fait un mandat de 97 en 2004. Il a encore pris de 2004. Son mandat devait finir en 2011. Il devait partir à Vomeka se reposer. Mais il a décidé de ne pas le faire. Parce que, entre-temps, je ne sais pas si je peux encore retrouver ce document que j'avais ici. Entre-temps, détournement de fonds publics au Cameroun de 97 à 2011. Détournement de fonds publics au Cameroun de 1997 à 2008. Voilà ça. Détournement de fonds publics au Cameroun. Allez lire, voilà. Allez lire. Allez lire. En moyenne, 361 milliards sont détournés chaque année. Les détournements de fonds, c'est-à-dire que les détournements de fonds étaient devenus comme la Champions League. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas détourner sans que Biya lui-même ne mange sa part. Il y avait l'argent du pétrole qui disparaissait, il y avait l'argent des mines qui disparaissait, et donc Biya s'est assis comme ça, il a vu que le pouvoir là, si ça part, le nouveau président va venir, s'il fait les comptes, il va se rendre compte que j'ai trop mangé l'argent du pétrole. Parce que rappelez-vous à l'époque,
Quand on avait posé la question sur le pétrole, c'était quel ministre là encore, vous pouvez me rappeler? Il avait dit que la gestion du pétrole au Cameroun, c'est un secret entre lui et Paul Biya. Donc Paul Biya s'est rendu compte à un moment que, merde mon frère, hey, si je pars maintenant ici là, mon frère, tout l'argent que j'ai volé là, avec mes amis, mais on va, le nouveau président va découvrir. Le nouveau président va découvrir. C'est comme ça que Biya décide avec ses amis que non, mon frère, on reste. On reste. Et certains disent même qu'il n'avait même jamais eu l'intention de partir. Que même en 96-97, là, il signait seulement pour qu'il y ait l'accalmie au Cameroun. Que le gars n'a jamais eu l'intention de partir. Et moi, je crois même en ça. Parce que un élément français qui donne toutes les facilités aux Français, mais mon frère, il va partir où? Il va partir où? Donc, c'est officiellement à partir de 2008 que Biya devient un dictateur. Donc, arrêtez souvent un peu. Donc, quand Kouagne vient, malhonnêtement, il veut accuser Maurice Kamto du fait d'avoir travaillé dans le gouvernement Biya. Il ne vous dit pas la vérité. C'est un malhonnête fini. Et d'ailleurs, ça lui apporte quoi de le dire? Est-ce que les gens ne savent pas? Quand Maurice Kamto travaillait dans le gouvernement, il portait un autre nom. Alors, pourquoi vous venez le rappeler comme si les Camerounais ne le savent pas déjà? Donc vous pensez que des milliers et des milliers de Camerounais, des millions de Camerounais qui soutiennent Maurice Kamto ne savent pas que Maurice Kamto a travaillé comme ministre délégué auprès du ministère de la Justice? C'est vous qui les informez. On sait très bien que vous êtes juste dans une tactique de dénigrement parce que vous voyez Maurice Kamto est en train de monter et il veut gâter vos plans. Parce que la réalité, c'est que vous ne voulez pas, parce que vous ne pouvez pas être président de la République. Vous êtes là juste pour de la petite surenchère politique, manger votre petite part avec vos amis du RDPC. C'est comme ça l'arrangement que vous avez. Que bon, vous faites un peu le jeu politique pour qu'on dise que le Cameroun est un pays démocratique et après on vous donne quelques petits postes d'élus. C'est comme ça que vous jouez. Sauf que l'élément Maurice Kamto, lui, n'est pas dans vos histoires. Il n'est pas aussi bas. Il vole très haut. Lui, il veut être président de la République. C'est ça la différence entre vous et Maurice Kamto. Il veut être président de la République. Il n'est pas là pour discuter les petits postes d'élus, là, de quoi, machin, là, les conseillers municipaux, les maires, les députés, nanani, nanana. Non, Maurice Kamto, lui, veut être président de la République. Il veut tenir les manettes du pouvoir pour pouvoir faire décoller le Cameroun. C'est tout. Il n'a pas faim comme Kouagne. Il n'a pas faim. Parce que la vérité, c'est que Kouagne dit aujourd'hui qu'il n'a plus faim parce qu'il est député. Donc, s'il cesse d'être député, il va recommencer à avoir faim. Parce que depuis que Kouagne est député là, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel acte est-ce que Kouagne a posé depuis qu'il est député? Quand le mandat des députés a été prolongé, Kouagne s'est exprimé. Parce que c'est anticonstitutionnel ce que Paul Biya a fait. On dit bien qu'on peut proroger le mandat des députés en cas d'extrême urgence. Il y avait quelle extrême urgence? Paul Biya dit juste que non, il n'y avait pas assez d'argent dans les caisses de l'État pour organiser 2 élections en même temps. Nanani, nanana, c'est monté, c'est descendu. Alors, ça, ce n'est pas normal. Et donc, si vous êtes des vrais députés, si vous êtes là pour le peuple, c'était une occasion pour vous d'entrer dans l'histoire en disant que quand vous prorogez le mandat des députés, là, nous, on n'est pas là. Je démissionne. Même si pour garder ton parti politique compétitif, tu gardes tes conseillers municipaux et les quelques maires, la dizaine d'élus que tu as là, tu les gardes. Mais toi, en tant que le leader, le député, symboliquement, tu démissionnes. Tu dis non, 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 non. Tu vas en pleine séance plénière, tu retires ton truc là, votre bandoulière, moi j'appelle ça la bandoulière. Tu retires ta bandoulière là, tu déposes, tu dis que comme vous avez prorogé le mandat des députés anticonstitutionnellement, je démissionne. Même ça, tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce que tu as fait? Quel est votre bilan en tant que député à l'Assemblée nationale? Nourhan Foster, tous tes députés, quel est votre bilan? Quel est votre bilan? Moi, je me pose des questions. Je ne veux plus parler du bilan de Biya. Parce que nous tous, on sait que Biya n'a pas de bilan. Donc, le fait de demander aux Camerounais
de lui renouveler leur confiance, c'est de l'hérésie politique. Parce que tu ne peux pas diriger un bien public. Tu n'as pas de bilan, mais tu demandes qu'on te reconduise. Même dans la petite vie, on ne fait pas ça. Même si tu as une petite boutique au quartier, tu mets un gérant dans la boutique. Avant de le reconduire, il faut que tu fasses les comptes. Avant d'ajouter la marchandise dans la boutique, il faut que tu fasses des comptes. Donc comment à chaque fois quelqu'un vient vous dire « Faites-moi confiance, mais il ne vous fait jamais le bilan. C'est la même chose avec les coigneurs. C'est la même chose avec les coigneurs. Est-ce que vous avez posé la question à Coigne? Quel est ton bilan en tant que député? Quelle est la loi que tu as déjà fait passer? Quel est le combat que tu as mené à l'Assemblée nationale? Parce que quand Jean-Michel Nithieu mène des combats réels à l'Assemblée nationale, au point où on l'enferme, on le maintient en résidence surveillée, tu ne participes jamais. Jean-Michel Nithieu, député de l'opposition comme toi, pose des problèmes réels du Cameroun, notamment les problèmes concernant, excusez-moi, de la tautologie, la guerre qu'il y a au nord-ouest et au sud-ouest. Jean-Michel Nithieu s'insurge contre cette guerre. Toi, Cabral Libye, on ne t'a jamais entendu sur ce problème. Quand Jean-Michel Nithieu porte un combat, tu n'es pas là. Tu n'as jamais eu une inquiétude pendant que tes homologues députés, à l'occurrence Jean-Michel Nithieu, se font enfermer dans leur propre domicile, résidence surveillée, encerclés par des gendarmes et des militaires. On ne te voit même pas dénoncer. Donc, lorsqu'on parle des problèmes réels du Cameroun, les gens qui avaient faim et qui disent qu'ils sont rassasiés doivent se taire. Comme on dit chez nous au village, quand ta mère te donne la viande dans la cuisine, en cachette, comme toi, quoi, tu es en train de faire, mange et tu essuies ta bouche. C'est ce que tu dois faire. Donc on ne veut plus t'entendre. Si tu ne veux pas rejoindre la vraie dynamique de l'opposition, tu te tais, mange ta part et tu te tais. Tu essuies l'huile sur ta bouche, fais comme ça. Tu te tais. Parce que vous n'avez aucun bilan. Aucun. Et c'est encore ça qu'on parle de l'intelligence politique. Parce que vous n'avez pas de bilan à demander à Maurice Kamto. Il gère quoi? Même député, le MSA, les gars ne sont pas mêlés à la dilapidation des biens publics comme vous là. Non, lui, il ne gère pas ça. Il ne gère pas ça. Donc, vous n'avez aucun bilan à lui demander. Au contraire, le gars peut venir vous dire, donnez-moi votre confiance. Par contre, BIA, le RDPC et tous ces partis satellites-là, vous devez faire le bilan au peuple camerounais avant de leur demander de renouveler leur confiance. Donc, quoi, ne viens pas t'asseoir en France avec tes petits sous-là dans le bar et tu commences à réfléchir comment vous allez collecter de l'argent. C'est ce que tu vas faire, comme tu as déjà commencé d'ailleurs. J'ai vu là quelque part que tu avais commencé à demander l'argent. Je me rappelle, mais je pense que j'avais demandé à quelqu'un de mettre ça sur ma page pour me moquer de toi. Oui, je crois qu'un de mes administrateurs avait mis ça sur ma page. Je me rappelle, on m'avait envoyé ça sur WhatsApp. Que bon, mettez quand même sur ma page pour me moquer de lui. Quand il a vu Maurice Kamto lance, n'est-ce pas, une collecte de fonds, lui aussi il couille pas lancer. Parce qu'il veut toujours faire la comparaison avec quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on ne peut pas mettre dans le même tatami que lui. Mon frère, quand on veut parler de Maurice Kamto, c'est un peu quand on parle du MMA sur la planète. Maurice Kamto, c'est Francis Ngannou. À quel moment on veut parler de Francis Ngannou et on vient parler de cola sucré? Parce que vous tous réunis là, et le RDPCO, et tous les partis satellites du RDPC, vous tous réunis, vous, c'est cola sucré. Et Maurice Kamto, c'est Francis Ngannou. Vous ne combattez pas dans la même arène. Parce que vous êtes des blagueurs.
Vous êtes des blagueurs. Maurice Kamto, c'est le dieu de l'arène. C'est le dieu de la... Et il ne fait que vous démontrer son intelligence. Et il s'est entouré des dinosaures. À l'époque où les dinosaures régnaient sur cette planète, personne ne pouvait broncher. Maurice Kamto, c'est le... C'est-à-dire, il s'est entouré des dinosaures. Quand tu vois les gens qui sont autour de Maurice Kamto comme ça, toi-même, ta tête ne chauffe pas. Est-ce que ta tête ne chauffe pas? Sauf qu'il faut être honnête pour reconnaître ça. Et c'est ça qui manque à beaucoup de Camerounais sardinats là. Ils ne sont pas honnêtes. D'ailleurs, même s'ils veulent être honnêtes, ils vont prendre le cerveau où pour pouvoir être honnêtes. Wesh! Donc même avec toute la volonté du monde, vous ne pouvez pas être honnête. C'est votre nature. Vous êtes né comme ça. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Les chouans, des crions comme ça là, une bande de moutons. Dès que vous dirigez un troupeau de moutons et il y a un ravin devant, dès que le premier mouton tombe dans le ravin, tout le troupeau va tomber dans le même ravin. C'est ça les sardinats. Les gars, ne vous dérangez pas. Ce que vous voyez là, ce n'est que le début. Moi, je ne connais pas les stratégies de Maurice Kamto. Je ne connais pas ce qu'il fabrique, mais je le sais, très intelligent. Et associé aux dinosaures qu'il a mis autour de lui là, ils sont encore plus intelligents que l'intelligence elle-même. Du coup, je sens que quelque chose de bon va sortir de là. C'est pour ça que moi, je suis en confiance. Quand vous me voyez là, je suis en confiance. Et je vais répéter quelque chose. Je parlais avec un frère, n'est-ce pas, des États-Unis, un frère ambazonien qui me disait, ouais, mais Max, tu ne parles plus de l'Ambazonie et de la crise anglophone, de la guerre là-bas, vraiment. Depuis, je te vois seulement, tu parles seulement de présidentiel au Cameroun, présidentiel au Cameroun, présidentiel au Cameroun. Je lui ai dit que, frère, on a dénoncé cette histoire. Le RDPC ne veut pas résoudre ce problème. Selon vous, vous pensez que quel est le moyen le plus logique pour résoudre ce problème? Il me dit que, bon, dis-moi, parce que tu sais que, n'est-ce pas, moi je t'écoute beaucoup, dis-moi. Je lui dis que, écoute, vous ferez mieux de vous ranger derrière Maurice Kamto. On tape Biya, on met le RDPC à terre et on résout les problèmes du Cameroun. Parce que tant que le RDPC sera au pouvoir avec Biya, avec tout le mal qu'ils ont fait au pays là, ils ne vont jamais résoudre la crise anglophone. Et n'oubliez pas que c'est aussi une stratégie pour eux afin d'aider leurs amis de l'étranger à piller le pétrole camerounais sans pouvoir ou sans devoir rendre compte. Parce que tant qu'ils vont dire que non, il y a la guerre dans cette zone-là, toutes les ressources qui sortent d'une zone en guerre ne sont pas comptabilisées. Vous ne savez pas ça. Notez ça, ce que je vous dis. Toutes les ressources qui sortent d'une zone en guerre ne sont pas comptabilisées. Donc ça veut dire que si demain on commence à parler que oh, vraiment il y a le pétrole là-bas, tout, ils vont vous dire que beaucoup de pétrole sont sortis là-bas. Comme c'était une zone en guerre, eux ils ne pouvaient pas contrôler. Donc du coup, ils ne savent pas. Alors que ce sont eux qui ont monté tout ça, tout ce schéma. Ils vont vous dire que ah, les séparatistes bloquaient les puits de pétrole, les séparatistes bloquaient les convois de pétrole. Vraiment, on a eu beaucoup de pertes, alors que ce sont eux qui organisent tout ça. Ils créent un conflit exprès, n'est-ce pas, pour dilapider les ressources naturelles de la zone. C'est une stratégie vieille comme le monde. Donc, j'ai dit à mon ami là que vous ferez mieux de soutenir Maurice Kamto. Je vous dis ça pourquoi? Parce que Maurice Kamto a fait la promesse de prendre la crise anglophone en priorité dès qu'il est président de la République. C'est-à-dire que son premier endroit où il va se déplacer, c'est d'abord dans cette zone-là, pour résoudre ce problème. C'est-à-dire qu'il va annoncer un cessez-le-feu, il va convoquer une grande assise nationale pour discuter réellement des problèmes du pays. Cessez le feu, rappelez tous les militaires qui sont là-bas, cessez le feu et trouvez ensemble des solutions. Tant que le RDPC est là, il y aura toujours la guerre de ce côté-là. Il me dit que, ah, Max, mais tu parles quelque chose là. Je lui dis que c'est ça.
Donc ce n'est pas pour rien si on se concentre réellement sur Maurice Kamto. Parce que c'est d'abord c'est le seul homme politique crédible actuellement au Cameroun. Donc si nous tous, on le soutient, nous tous, on fait en sorte qu'il devienne président, eh bien il va commencer à résoudre les problèmes du Cameroun. Chose que le RDPC ne peut pas faire. Ne vous attendez pas à ce que des gens qui ont créé un problème le résolvent. Ça veut dire que vous avez deux problèmes. C'est un penseur qui avait dit ça et c'est vrai. Le RDPC ne sait que créer des problèmes d'ailleurs. Dites-moi quel est le problème que le RDPC a déjà pu résoudre. S'il vous plaît, peut-être je suis bête. Je veux juste que vous puissiez me débêter. Puisque si je suis bête, débêtez-moi. Citez-moi un seul problème au Cameroun que le RDPC a déjà résolu. Il n'y en a pas. Parce que tous les problèmes du Cameroun sont créés par les gens du RDPC, ceux qui nous dirigent. Ils ne peuvent pas être en même temps ceux qui résolvent les problèmes du Cameroun. Soyons logiques. Le RDPC ne sait que détruire. Ils ne savent pas construire. C'est des éléments destructeurs. Et ils l'ont prouvé à suffisance. Donc, pour ma part, pour être vraiment logique, pour commencer à trouver la solution au problème du Cameroun, il faut déjà changer de leadership. J'aime souvent prendre l'exemple d'un ordinateur qui est infesté de virus. Si vous achetez n'importe quel antivirus, le plus sophistiqué qu'il soit, et vous mettez dans cet ordinateur, ces antivirus seront bouffés par les virus qui sont déjà dans l'ordinateur, qui gangrènent tout le système. Il est recommandé de formater d'abord le système de l'ordinateur, c'est-à-dire effacer tout. Installer l'antivirus pour permettre à l'ordinateur de fonctionner normalement. Donc, ici, le Cameroun, c'est l'ordinateur. Le régime Biya, c'est les virus qui ont gangréné tout le Cameroun, qui ont gangréné l'ordinateur. Et Maurice Kamto, c'est l'antivirus. Donc, il faut chasser, c'est-à-dire il faut chasser ces gens. Ces virus-là. Ensuite, mettre Maurice Kamto. Et il va résoudre les problèmes qu'il y a à résoudre. Voilà le processus qu'il faut au Cameroun. Et les hommes comme Maurice Kamto, on ne les trouve pas à chaque bout de chemin. C'est un homme qui est doté d'intelligence et de sagesse. Sur cette terre, on peut compter au bout des 5 doigts-ci, sur les milliards d'êtres humains, des gens qui sont dotés et d'intelligence et de sagesse. Parmi ces 5-là, sur les milliards, Maurice Kamto en fait partie. Et nous avons la chance qu'il est un citoyen de notre pays, qu'il est notre compatriote. Parce que ce monsieur, non seulement est intelligent, mais en plus de ça, il est sage. C'est-à-dire que le plus, je ne sais pas quel mot je peux employer pour bien définir la situation. Mais je dirais qu'en plus de ça, parce que les mots me manquent, c'est quelqu'un qui est humble. Il est au courant qu'il ne sait pas tout. C'est pour ça qu'il s'entoure des conseillers les plus percutants qu'il puisse trouver. Il s'entoure des générations en génération. Il s'entoure des femmes capables. Il n'est pas misogyne. Quand il prend les décisions, il y a toutes les couches de la société dans le MSC, dans son entourage, dans ses stratégies, ses pensées par presque toutes les couches de la société.
Parce que vous allez trouver autour de Maurice Kamto, parmi ses conseillers, ses vice-présidents et consorts, vous allez trouver des femmes dynamiques, des jeunes dynamiques. Vous allez trouver des papas, des chefs traditionnels, hein, comme Sa Majesté Bilois. Hein, vous allez trouver les dinosaures politiques comme les Albert Zongan. Hein, vous allez trouver des gens vraiment autour de lui, mais qui ont un vécu et qui peuvent apporter quelque chose. Et ça, ce ne sont que des gens que vous connaissez. Hein. Parce que l'homme intelligent et l'homme sage, c'est celui qui écoute aussi les conseils, qui discute. Il ne prétend pas. Il n'est pas prétentieux. Vous pouvez me dire, regardez dans l'opposition, vous pouvez me dire, peut-être Coigne, il a quel conseiller? Vous connaissez les conseillers de Coigne? Moi, je connais les conseillers de Coigne. Ce sont les jeunes gars que vous voyez souvent sur les réseaux sociaux. Il a un gars là avec qui il monte, il descend tous les jours. On dirait que c'est même sa copine. Un gars, il s'appelle comment là? Celui qui à chaque fois Mokhtar. Voilà le conseiller de Coigne. Coigne veut être président de la République. Il a son gars là. Partout où il part. Il est toujours avec le même bon. Il a dit partout, hein, où Coigne pas. Il est toujours avec Mokhtar, sauf Ambeng. Parce que Coigne n'a pas les moyens d'obtenir le visa à Mokhtar. Voilà le conseiller de Coigne. Mokhtar. Oui, président. Oui, on était l'autre jour ensemble, là-bas, à machin là. Le type là, il a dit qu'il voulait nous donner 200 millions. Et puis on a refusé. Coigne dit voilà Mokhtar, voilà ça que Mokhtar confirme. Voilà ça que Mokhtar confirme. Tu que Mokhtar. Oh. Les gars, on n'est pas dans un jeu. J'ai l'impression qu'il y en a qui jouent. Je pense que vous blaguez. On n'est pas dans un jeu, on n'est pas dans une blague ici. Et quand on veut parler du Cameroun, on ne doit pas permettre aux affamés de venir nous distraire. Parce que quelqu'un comme Coigne, comme ça, là, c'est quelqu'un que je peux payer chaque mois. Je lui dis, petit frère, assieds-toi à la maison là-bas. Même comme c'est mon grand frère en âge, mais c'est un petit d'esprit. Il peut être intelligent. Mais il a une intelligence malicieuse. C'est pour ça que je l'appelle petit. Assieds-toi là-bas, je te donne l'argent qu'on te donne comme député là chaque mois. Tu manges et tu fermes ta bouche. Cuon. Arrête de te souiller. C'est la voiture que tu veux. Je t'envoie une voiture, je mets le carburant chaque mois. Parce que tu es un petit pauvre. Tu es un petit affamé, tu n'as rien. C'est ça. Mais je sais pas, franchement, quand on veut vraiment parler des choses sérieuses, quand on veut être sérieux, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et ne venez plus jamais me parler de Coigne quand on est en train de parler vraiment de notre pays et du futur président de la République de notre pays. Laissez les vers de terre se retourner dans la terre. Laissez-les se retourner, tourner dans la terre, dans la boue. Nous, on est très loin, très très haut. On vole très haut. On vole très haut. Et donc, il faut applaudir. Parce que ça, c'est aussi ce qui anime un pays. Les stratégies politiques assumées, élaborées par les hommes comme Maurice Kamto. C'est ça qui anime un pays. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on doit enseigner dans les universités, en sciences politiques. On doit lire les stratégies de Maurice Kamto. À chaque fois que Maurice Kamto pose un acte politique, prenez un bic. Prenez un crayon, un bic, un feutre, n'importe quoi. Notez.
Ça va vous aider demain. Surtout pour ceux qui veulent aller à l'université ou alors les étudiants qui nous suivent et qui font sciences politiques, même si vous êtes en Europe. C'est un coup de maître extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il vous a amené sur un chemin où lui-même il n'est pas. Sachant très bien ce que vous lui préparez. Il vous a fait la virgule de Ronaldinho. Vous avez débattu. Oh. Pendant ce temps, il était assis quelque part comme ça. Là, il vous écoute, il rit. Il est en train de travailler. Donc c'est sûr que quand il travaillait avec ses amis, avec ses partenaires et tout cela, il mettait peut-être même les émissions de télé là. Ils écoutent les Onangini brailler. Ah, que quand on essaye, alors on va voir. Hein? C'est comme ça que Onangini, quand il commence à hausser le ton, c'est même quel genre de professeur. Il a fait comment pour être professeur? Entre Onangini et Niamsi, vraiment, il n'y a pas de différence. Hein. Moi, je vous dis. Il a fait comment pour être professeur? Hein? Que quand on essaye, alors on voit. Hein, pas les histoires que vous êtes là, vous parlez. On parle comme ça dans une république. Un vrai professeur, honnête, doit être pondéré. Et il doit poser des problèmes sans prétendre connaître. Il pose un problème exactement comme Maurice Kamto pose le problème. Il pose le problème, il dit, et bon, la loi dit que, étant intelligent maintenant, il dit, je laisse maintenant les experts juridiques débattre sur la question. Tout simplement. Mais non, tu entends Meyon, il te dit qu'il est politologue. Mais c'est lui qui veut parler du droit avec un professeur de droit qui a fait ses preuves. Meyon a fait ses preuves où? Meyon a fait ses preuves où? Coucou Sylviane, comment tu vas? Meyon a fait ses preuves où? Pour venir parler quand Maurice Kamto parle. Et après, Maurice Kamto parle d'un sujet de droit. Vous invitez les Limbi Lobé sur le plateau pour... Le Cameroun, c'est vraiment un prank. C'est Ekanga qui avait raison. Je me demande souvent si le Cameroun a tous ses papiers pour être appelé un pays. Moi-même, je me pose déjà cette question. C'est-à-dire que ce pays, c'est un prank. Un professeur expert dans un domaine. Un professeur agrégé des universités. Quelqu'un qui enseigne le droit aux enseignants du droit. Vous parle du droit. Vous invitez un joueur de PMUC pour venir débattre sur le sujet. Jusqu'à vous faites invité spécial. Aïe. Invité spécial face à face. Jean-Jacques Zé. Tu es sérieux? Hey. Tu invites un soulard, joueur de PMUC, pour venir débattre sur un sujet qui a été posé par un professeur agrégé des universités dans son domaine de prédilection. Enseignant, praticien, merci beaucoup, Desrosanne. Quelqu'un qui enseigne le droit aux enseignants du droit, c'est-à-dire qu'aux professeurs d'université en plus. Maurice Kamto enseigne le droit aux professeurs d'université qui vont à leur tour enseigner le droit aux universitaires, aux étudiants. Il pose un problème dans le domaine qu'il maîtrise, dans son domaine de prédilection, la Constitution, le droit constitutionnel. Le domaine du droit qu'il maîtrise le plus, il vient poser un problème là. Et vous invitez Elimbi Lobé, un soulard, joueur de PMUC, qui n'a aucun diplôme, un brailleur tribaliste, le genre de personne que quand il voit sa vie finie, il commence à accuser les autres alors qu'il a passé son temps à jouer au PMUC au lieu de travailler. Il ne travaille pas. Dans quel pays sérieux on va inviter quelqu'un comme Elimbi Lobé sur un plateau de télé? Dites-moi la vérité. Dans quel pays? On l'invite jusqu'à on dit émission spéciale. On parle du mandat impératif problématique posée par le professeur Maurice Kamto. Vous-même, vous n'avez pas peur de mettre professeur Maurice Kamto et vous invitez Elimbi Lobé.
Vous invitez Onanguini. Bon, je peux dire que oui, Onanguini, parce que lui aussi, il dit qu'il est professeur. Mais sauf que Onanguini, déjà de 1, il n'est pas professeur au même titre que Maurice Kamto. Faites attention. Et en plus, il est professeur de quoi? En politologie. Onanguini est professeur de quoi? Dites-moi un peu ici, s'il vous plaît. Il est professeur de quoi, Onanguini? Parce qu'il passe son temps à dire qu'il est politologue. Il est professeur donc en politologie. Répondez-moi en commentaire, non? Oh, si je suis bête, débêtez-moi. Professeur en chantalisme. En chantalisme, biaïsme. Parce que au moins son père était un constitutionnaliste. Bon, il était quand même un bon constitutionnaliste au Cameroun, l'un des meilleurs quand même. Hein? Et même du vivant de son père disait que Maurice Kamto, c'est-à-dire que c'est un dieu. Onanguini est professeur dans quel domaine, s'il vous plaît? Dites, je suis sérieux. Hein? Parce que quand on l'interroge, il dit toujours qu'il est politologue. D'accord. Donc, il est professeur en politologie. Je veux savoir. Si je suis bête, débêtez-moi, s'il vous plaît. Débêtez-moi. Débêtez-moi. Ces gens ont transformé notre pays en grosse blague. C'est comme ça que vous voyez la CIA TV avec, n'est-ce pas, les chaînes de télévision satellites qui sont devenues des pro-BIA, dit que les jeunes du Cameroun ont cotisé 40 millions pour soutenir la candidature de Paul Biya. Les jeunes Camerounais. Les mots ont un sens. Hein. Ils n'ont pas dit des jeunes, parce que s'ils disaient des jeunes, là on pouvait dire que non, c'est bien défini dans une catégorie. Mais ils disaient les jeunes, c'est-à-dire ils ont globalisé tous les jeunes Camerounais. Une chaîne nationale diffuse la fausse information. Et vous voulez que moi j'appelle le Cameroun un pays. Et vous dites que ce pays a tous ses papiers. Mais le Cameroun est sans papier. Il doit se régulariser. Et pour faire la démarche là et se régulariser, il faut Maurice Kamto au pouvoir. Le Cameroun est sans papier. Les gens là, ils ont transformé notre pays en n'importe quoi. Allez suivre les médias, les réseaux sociaux, même les jeunes africains, mais les gars ne comprennent pas que le Cameroun, c'est quelle version encore d'être humain qu'il y a dans cette partie de l'Afrique là. Qu'un vieux père de 93 ans annonce sa candidature et vous ne partez même pas d'abord le chasser là-bas et tout dit. Un m'a posé la question là, j'ai dit que non, nous on veut faire l'élégance. On va le chasser pendant l'élection présidentielle. On va les chasser tous pendant l'élection présidentielle. Ne vous dérangez pas. C'est vrai que sa candidature est une hérésie, mais c'est également l'occasion pour nous de le chasser dans les règles de l'art. On va jouer au jeu qu'eux-mêmes ils ont organisé. Et on va les battre à leur propre jeu. Parce que nous avons beaucoup de coups d'avance. Je dis que vous êtes dans le système du fleuve où on ne pêche que les poissons morts. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes foutus. C'est ça le véritable problème. C'est comme un fou. Le fou ne sait pas qu'il est fou. Il est même le premier à te traiter de fou. Il est le premier à te traiter de fou. Mais je me rappelle quand même qu'il y a eu vraiment un fou spécial au Cameroun qui avait dit que, en tout cas, moi, je sais que je suis fou. Hein. Mais ça, c'était un cas très particulier. Il dit que, en tout cas, moi, je sais que je suis fou. Hein. Mais le cas du RDPC, je vous décris la situation en langage simple. Nous sommes dans une partie de damier, dans un face-à-face exclusif. Et vous avez déjà perdu. Mais comme vous êtes bête, vous ne le savez pas encore. On vous a mis dans le système du fleuve où on ne pêche que les poissons morts. Donc, chacun de vos déplacements, chacun de vos coups,
a été prévu à l'avance depuis. Donc, à chaque fois que vous poussez un pion, vous vous enfoncez davantage. C'est mieux de vous lever, de féliciter l'adversaire et de partir pour éviter l'humiliation. C'est tout. C'est le conseil que je peux vous donner. Parce qu'il n'y a pas moins. Je vous ai dit, quand moi je parle mes choses, renseignez-vous. Si parmi vous, vous voyez, il y a des gens qui jouent au damier, vraiment, je parle du damier de haut niveau, hein, je ne parle pas des petits blagueurs qui jouent au quartier, là, tout. Moi, j'ai joué le damier vraiment à un niveau vraiment élevé. Avec des grands maîtres. Moi-même, j'ai failli être un maître, mais c'est parce que j'aimais l'argent. Donc, je cherchais l'argent, je n'avais pas trop le temps. Mais j'ai joué le damier vraiment à un niveau. Nous, on jouait le genre qu'on calcule les cases, on connaît les numéros des cases, les trucs comme ça. Ça, c'est déjà du professionnalisme. Le système là est un système imparable. Quand on te met dedans, je vous répète encore ça, on commence une partie de dames avec 40 pions, 20 de chaque côté. Le système là commence à entrer en jeu quand on a déjà chacun éliminé 5 pions. Il y a assez d'espace pour construire. Et quand tu entres dedans, c'est avec un seul déplacement. Hein. Quand tu entres dans ce système avec un seul déplacement et qu'on te prend, pas comme un panier à crabe, toi-même tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte que tu es dans le système. Si un grand maître de damier arrive debout, il regarde la partie comme ça, il te dit que gars, tu as perdu. Toi, tu ne vois pas, tu ne fais que pousser le pion. Tu dis que non, comment, je vois tous ces petits pièges, je vois tous ces petits pièges. On te dit que non, tu as perdu. Jusqu'au moment où on te dit bouffe ici. Ce n'est pas que bouffe. On dit bouffe ici. Parce que la dame internationale, la centrale à gauche, on bouffe la majorité. C'est-à-dire que si tu as le choix, quand on te donne un pion, si tu as le choix de bouffer, c'est-à-dire quand on te pousse le pion, il y a un choix de bouffer 2 ou 3. Tu dois bouffer 3, c'est obligatoire. C'est pas comme l'autre avec la centrale à droite, là, le damier qu'on joue beaucoup en Afrique, là, le faux damier, là, que tu peux choisir de bouffer un ou tu bouffes où tu veux. Non. Là, on t'impose. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, quand la personne qui t'a mis dans ce piège-là, il te dit, bouffe ici. Tu fais semblant de ne pas voir qui te demande de bouffer la majorité. Tu veux bouffer la minorité. Il te dit non, 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 non. Tu dois bouffer ici. Bouffe ici, dis donc. C'est pour ça qu'il y a le ici. On te dit bouffe ici. Bouffe ici. Quand tu bouffes, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que beaucoup ne prennent pas S. Que tu étais mort depuis même avant d'être né. Et le moment là, quand on te fait ce genre de carreau, c'est l'humiliation. Ça dit que c'est l'humiliation. C'est pour ça que les grands joueurs de dames, quand ils voient déjà qu'il est tombé dans quelque chose, ils ne laissent pas qu'on continue la partie. Tu vois le gars verser les pions, il se lève, il ne te salue pas. Parce que s'il continue, c'est l'humiliation. On te ravage. Et tous les bons joueurs savent que ça, quand on te fait ça, même psychologiquement, tu es atteint. Donc le meilleur moment pour toi, c'est de laisser les choses. C'est-à-dire que vous allez voir pendant une partie, vous allez voir, il y a plein de pions au tableau. Tu vas voir, le joueur regarde comme ça là. Il regarde. Après, il verse les pions, il se lève, il salue son adversaire. Que donc c'est bon, tu as gagné. Ça, c'est un grand joueur, c'est qu'il connaît. Et il ne veut pas que son honneur soit sali. Donc maintenant, vous, si vous êtes les amateurs à côté, vous allez dire, mais il y a encore les pions, vous pouvez encore jouer, vous pouvez encore jouer. Non, il a vu. Il a vu. Et dans le RDPC, le régime Biya, n'est-ce pas, a déjà perdu. Mais il ne sait pas encore parce qu'il s'entête. C'est tout. Il s'entête. Sauf qu'il n'y a plus aucun moyen pour vous de vous échapper. Vous êtes encerclé. Vous êtes cerné. Vous êtes encerclé. Parce que vous n'êtes pas intelligent. Et comme vous êtes des chiens, vous ne changerez pas votre façon de vous asseoir. Et vous allez arriver à l'humiliation. Retenez mes lives, je vous dis toujours ça, enregistrez. C'est l'humiliation qui les attend.
C'est l'humiliation. Il n'y a pas de demi-mesure. S'ils sont intelligents, qu'ils reconnaissent leur défaite avant même qu'on ne finisse l'affaire là. Sinon, c'est l'humiliation qui les attend. Et on ne va pas se gêner. On va vous humilier, on ne va pas se gêner. Quand tu persistes, on te montre l'erreur. Et quand vous voyez comment Maurice Kamto et son entourage pilotent l'affaire, vous comprenez que vraiment le tour est joué. Il n'y a plus rien à faire. L'affaire est conclue. Tout simplement. L'affaire est conclue. Mais il y a quelqu'un là qui a écrit, c'est l'opposition qui va être humiliée. Effectivement, c'est vous l'opposition. Vous croyez que c'est qui l'opposition? Donc vous ne savez pas depuis que l'âme a changé d'épaule, que c'est vous l'opposition. Quand vous êtes des usurpateurs, vous êtes quelque part où vous ne devriez pas être. Et qu'on va vous botter le cul. Mais tu as raison, c'est l'opposition qui sera humiliée. C'est vous l'opposition. Comme il y a un de mes professeurs qui disait souvent que, n'est-ce pas, au lycée, quand tu parlais de quelqu'un, je dis oui, mais qui? Il dit oui, mais qui? Exactement, il va te dire. Tu dis que oui, c'est l'opposition qui sera humiliée, mais qui est l'opposition? Dans cette circonstance, c'est vous. Parce que tellement on vous a déjà cerné, on vous a encerclé, que vous êtes simplement dans la réaction. Il n'y a plus aucun acte que vous posez pour nous imposer. Vous n'avez plus la possibilité de nous imposer quoi que ce soit. Bien au contraire, c'est nous qui vous imposons tout. Vous n'avez pas encore compris. L'humiliation, ça arrive. On vous impose tout. Depuis un certain bout de temps, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes seulement dans la réaction. Vous êtes sur la défensive. Vous ne vous êtes pas encore rendu compte. Mais ça veut dire que vous êtes encore plus bête que je ne pouvais l'imaginer. On ne fait que vous imposer une démarche depuis. Regardez ce que Maurice Kamto vous fait. Il vous fait bavarder en longueur de journée. Il vous fait bavarder, il vous chandélise. Vous tombez, vous ne comprenez toujours pas. Vous vous levez, vous continuez le bavardage. Il vous chandélise encore. Voici une autre chandelle qui vient de vous donner. Mais vous ne vous rendez pas encore compte que vous avez perdu le combat depuis. C'est un peu comme votre type, la cola sucrée là. Il a reçu un coup KO. Il croyait qu'il était encore dans le combat. Il se lève et il va aller bagarrer alors qu'on avait arrêté le combat depuis il y a fort longtemps. Donc on lui a donné un coup, un mawashi. Pim pim. Le gars est tombé en syncope. Il est resté dans les vapes pendant un bon bout de temps. On a arrêté le match. Jusqu'à on a même déclaré le vainqueur. Quand il reprend ses esprits, se lève, il va encore aller bagarrer. On dit que non, le combat est fini depuis, mon gars. Le combat est fini depuis. Oh, I love this game. Alors, mes chers frères, je voulais partager avec vous, n'est-ce pas, ma joie. Je voulais partager avec vous, n'est-ce pas, cette joie immense qui m'anime aujourd'hui, une fois de plus, avec les stratégies percutantes du président Maurice Kamto. Faites confiance à ce monsieur, il sait exactement où est-ce qu'il est en train d'aller. Tout ce dont il a besoin, c'est de notre soutien indéfectible, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, les gars travaillent. Les gars travaillent et on va renverser ce régime. On va redresser ce pays, on vous le dit tous les jours. Participez pour entrer dans l'histoire, c'est très important. Entrez dans l'histoire, ne restez pas des spectateurs de l'histoire, mais soyez des acteurs. Apportez votre soutien par tous les moyens. J'espère que vous cotisez bien pour la campagne du président Kamto parce que il est candidat et il est le futur président de la République du Cameroun. On va battre campagne, pour lui. Moi, je le fais déjà bénévolement. Faites-le aussi. Dans vos familles, dans votre entourage, parlez à vos amis. Dites-leur et expliquez-leur la nécessité du changement dans notre pays. Pour ceux qui sont encore réfractaires, qui ne comprennent rien, dites-leur qu'ils doivent participer en tant qu'acteurs et non spectateurs. Parce que si tu ne participes pas aux décisions, les décisions prises par les autres te seront imposées. Donc, il faut participer aux décisions. C'est très important. C'est ça, un vrai citoyen. Un vrai citoyen ne reste pas passif. Un citoyen est actif. C'est très important.
Être citoyen ne signifie pas seulement, non, je suis né camerounais, je prends ma carte d'identité et puis basta, non. Dès que tu sais que tu es déjà un adulte dans ton pays, il faut participer à la vie politique de ton pays parce que c'est la politique qui décide de tout. C'est la politique qui décide que le taxi va quitter de 200 à 500 francs. C'est la même politique qui peut décider que le taxi est gratuit. Vous comprenez ce que je dis, non? La politique décide que le taxi quitte de 100 francs à 1000 francs. C'est la même politique qui décide que le taxi est gratuit. Donc, la politique, c'est elle qui décide de tout. Et si vous choisissez les bons leaders, votre vie sera meilleure. Actuellement, au Cameroun, on n'a pas de bons leaders. Ils ont assez détruit notre pays. Il est temps de passer à autre chose. La vie devient de plus en plus chère au Cameroun, alors que normalement, les Camerounais devaient vivre dans un confort quand même minime. Mais malheureusement, la situation du Cameroun est devenue inconfortable pour les Camerounais qui y vivent, en grande majorité, à cause d'une infime minorité qui a confisqué tous les biens du Cameroun. Ça doit cesser. Ça doit s'arrêter. Et la Providence a mis un homme, un compatriote devant nous. Le genre d'homme qu'on ne rencontre pas très souvent. La Providence l'a mis sur notre chemin. Donnons-lui la chance d'apporter un autre visage, une autre image à notre cher et beau pays. Essayons. Parce que si on ne change pas, on ne saura pas la différence. N'ayez pas peur du changement. Le changement est bon. Vous avez compris, non? C'est bon de changer. Vous voyez le goût, quand vous avez porté un habit, ensuite vous le changez le lendemain pour porter un autre habit. Ou même le même jour, quand vous vous lavez, vous portez un autre habit. Vous vous sentez bien. C'est la même chose. La vie est une philosophie. Ce que tu fais de bien dans ta vie courante, là, essaye d'amener ça à une échelle un peu plus importante. Actuellement, on parle de notre pays. Il faut changer. Il faut changer les choses dans notre pays. Et moi, j'ai la certitude que Moïse Kamto est un homme honnête qui tiendra ses engagements. C'est un homme honnête parce que son parcours déjà nous le démontre. Allez sur Internet, tapez son parcours, regardez et vous allez voir que cet homme est celui qu'il faut à la tête de notre pays. Ça, c'est pour ceux qui sont encore dubitatifs. N'ayez pas peur du changement parce que le changement est bon. Sur ce, merci d'avoir été aussi nombreux et bien évidemment, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de passer une excellente soirée et rendez-vous demain pour continuer de débattre ou alors de commenter l'actualité. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.